Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer le leadership du président Mahamadou Issoufou, qui a permis la tenue effective de la présente rencontre ici à New York en marge du sommet climat pour l'action. En adoptant en février 2019 le plan d'investissement climat pour la région du Sahel et son programme régional prioritaire, nous posions clairement les fondements d'une société sahélienne que nous voulions résiliente face au changement climatique. Le Sahel est une zone écoclimatique contrastée et d'écosystèmes qui se dégradent du fait des variations climatiques. Cette situation est fort malheureusement préjudiciable pour les populations dont la source principale des revenus est liée à la terre. C'est donc avec juste raison que l'axe 1 du plan d'investissement climat de notre région a été consacré à la restauration et à la réhabilitation des terres dégradées. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais particulièrement orienter mon intervention sur la question de la gestion durable des terres, car l'histoire nous démontre que la terre, en plus d'être un capital naturel, est un enjeu fondamental pour la paix et la sécurité. Le constat est évident. Les zones conflictuelles de notre région sont celles en proie à la sécheresse. La paix et la sécurité sont affectées par des changements climatiques entraînant des déplacements de population avec pour conséquence l'exacerbation de conflits latents entre les éleveurs et les agriculteurs. C'est prenant en considération l'importance particulière de la dimension socio-économique, environnementale et sécuritaire de la terre que le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel a consacré son axe 3 à la résilience et au développement humain. Le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel et le plan d'investissement climat pour la région du Sahel sont parfaitement complémentaires et concourent à l'atteinte du même objectif. C'est pourquoi je lance un appel aux partenaires techniques et financiers pour qu'ils s'engagent davantage à nous accompagner dans l'opérationnalisation du plan d'investissement climat pour la région du Sahel. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour réaffirmer notre attachement à l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, qui est une approche multisectorielle, holistique et écosystémique associant gestion durable des terres, restauration des bases de production et développement économique local dans une vision de transformation des zones sahélo-sahariennes en pôle économique viable. Vous me permettrez également de rappeler que le Burkina Faso a organisé en juin 2017 la Journée mondiale de la lutte contre la désertification, au cours de laquelle un appel fut lancé pour la création d'emplois verts liés à la terre, dans le cadre d'initiatives de la soutenabilité, de la stabilité et de la sécurité, en présence de mes pairs de la République sœurs du Mali et du Niger. Ce n'est qu'en mettant en cohérence nos initiatives, dans une vision synergique, que nous parviendrons à inverser durablement les tendances de dégradation de nos terres et rendre viable notre espace régional. Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer mon propos en formulant le vœu que cette réunion permette d'ouvrir les meilleures perspectives pour la mise en œuvre efficace du plan d'investissement climat de la région du Sahel. Je vous remercie de votre attention.